Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dialoguer avec Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi faire? Dialoguer avec le dictateur Denis Sassou Nguesso, c'est avorter sa chute inévitable, alors que le peuple veut qu'il se fracasse tout seul. Mais les partisans du dialogue souhaitent que Sassou Nguesso chute doucement. Ils veulent amortir le choc de la chute de Sassou Nguesso. Et pourquoi? Alors que le peuple qui souffre, il veut qu'il se fracasse. Et c'est bien comme ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, nous connaissons très bien le dictateur Sassou Nguesso. Voici son bilan de ses 35 ans de dictature. Voici son bilan. Le bilan du dictateur Sassou Nguesso. Log de l'aliment. Eh bien oui, le dernier joker de la France-Afrique. Donc, vous imaginez les enjeux, qui sont d'abord nationaux et aussi internationaux dans la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais vous livrer d'abord une formation, puis vous donner 3 conseils, et après je vais faire le décryptage de ce dialogue prévu avec Sassou Nguesso, et qui rentre tout simplement dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie, qui est d'abord liberticide, puis antidémocratique, antisocial, néo-esclavagiste, néocolonisateur, criminogène et surtout d'appropriation de l'État congolais comme les propriétés privées. Mesdames, Messieurs, pour commencer par l'info, je vous informe qu'avec le combat contre le dictateur Sassou Nguesso, les résistants à cette dictature ont désormais 2 pays qui ont des procès qui ne cessent de se répéter. Le premier pays, c'est d'abord le Congo-Brazzaville. Le deuxième, c'est la France. Pourquoi tant de Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso, ils ont des embrouilles au Congo et en France? Au Congo, on peut tout à fait comprendre, mais en France, vous savez aussi que la France est le siège officiel de la France-Afrique. Et l'employeur de Sassou Nguesso, c'est tout justement la France-Afrique, donc la France. Et donc nous luttions contre, nous luttions contre 2 pays qui sont devenus la propriété de Sassou Nguesso, dont la France et le Congo-Brazzaville. Donc moi, je suis là depuis des années quand même en France. Hein. Moi, dès que je suis dans cette résistance active contre le dictateur Sassou Nguesso, on lutte pour la liberté de notre peuple, pour la dignité. Il faut sauver des vies, parce qu'on tue. Voilà, donc on est là contre l'injustice. Mais là, j'ai eu beaucoup de convocations à la police. Oui, comme beaucoup de résistants ici en France. Et quand je vois ça, je dis non, j'ai maintenant une petite philosophie quand même. Je fais maintenant la philosophie par rapport à ces combats ici sur la place de France qui devient dur et passionnant contre le dictateur Sassou Nguesso, le dernier joker de la France-Afrique, et qui défend les intérêts simplement de la France au détriment de son peuple. Et ça devient un problème. Bon, moi j'ai des procès ici en cours en 2019. Déposés par mes écrits, mes publications, mes vidéos et tout compagnie. Et donc, vous croyez que c'est un jeu, ce combat? On voit des jeunes ici de la résistance sont convoqués à la police, et à la justice, on passe partout. Ça devient l'enfer ici, ça nous met l'enfer ici en France, qui les protège. Nous savions bien, nous le savions. Donc ils ne sont pas prêts à lâcher le dictateur Sassou Nguesso. Donc si Sassou Nguesso veut faire ce dialogue, excusez-moi,
excusez-moi. Pardon. Si Sassou Nguesso veut faire ce dialogue, ça rentre tout simplement dans les mécanismes ou dans les stratégies de la conservation de la tyrannie. Donc, il faut maintenant mettre une certaine philosophie pour lutter contre le dictateur Sassou Nguesso sur la place de Paris. Vous avez vu les indignés du 242 montrer aux yeux de la culture mondiale que voilà, Total qui donne des primes de 1500 euros, alors que Total, le groupe Total vole à 90% le pétrole du Congo-Brazzaville et qui les donne la possibilité de voler ça. C'est tout ce mot Sassou Nguesso, le dernier joker, le pion. Voler ce pétrole de ce pays laisse prouver que je reste au pays, je reste au pouvoir et que je massacre ces indigènes. Point barre. Donc c'est un problème de rapport de force, de pouvoir et non de justice qu'il faut se battre. Non, c'est un problème de pouvoir. Si vous, tant que vous ne prenez pas le pouvoir contre celui qui est là, il ne partira rien, il ne partira pas. Si vous ne mettez pas les rapports de force, il ne partira pas. Ce n'est pas le dialogue qui va le faire partir, c'est par des mécanismes. Le dialogue fait partie des mécanismes de sa conservation, de sa tyrannie. Vous voyez, Total prend le pétrole au Congo depuis le 4e ou 5e pays producteur de pétrole, depuis ces années avec Sassou. Nous n'avions bénéficié que de 1% de ce pétrole. Les 9% sont revenus au dictateur et à son clan, et les 90% à Total, qui fait son marché. Oui, on a vu là, on a aussi un ministre français qui nous informe et que le pétrole devait être... On ne devait pas augmenter les taxes du pétrole en France avec le groupe Total, puisqu'il les vole gratuitement là-bas, en plaçant les monstres là-bas. Donc nous devons lutter pour s'affranchir de Sassou Nguesso par les rapports de force. Ce n'est pas par les dialogues. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je viens sur le premier conseil. Le premier conseil que je vous donne, je vous dis que en politique, il n'y a jamais d'amis permanents, ni d'ennemis permanents d'ailleurs. Il n'y a que des intérêts permanents. Il me semble que certains ont placé leurs intérêts qui est du côté de leurs ambitions personnelles. On appelle ça les intérêts particuliers. D'autres ont placé leurs intérêts sur les intérêts particuliers. Le cas chez nous, c'est le tribalisme, l'ethnocentrisme et compagnie. N'oublions pas les conflits d'intérêts. C'est-à-dire, il y a des gens qui dépendent des forces scientifiques, par exemple franc-maçonniques, qui luttent pour représenter les intérêts de ces loges, oui, ou d'autres pour oui, il y a beaucoup de conflits d'intérêts, d'autres pour les marchands d'armes et des munitions, d'autres. Donc, il y en a plein dans notre pays. N'oublions pas l'intérêt général, mais là, il y en a de moins en moins. Et sinon, ça cesserait, le pays ne sera pas dans cette situation. Donc, vous avez compris que en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts particuliers, partisans. Donc, il faut dire qu'en politique, deuxièmement, en politique, il ne faut pas jouer aux sentiments, ni aux émotions d'ailleurs. Eh bien oui, parce que les sentiments et les émotions, ça rentre dans les cadres privés. Mais si vous voulez faire de la politique, il ne faut pas mélanger le privé et le public. Ça veut dire que si vous avez les sentiments, les émotions, il faut les placer à côté. Parce que la politique, c'est pas ça. La politique, il faut placer ses pions. Les pions en fonction déjà des intérêts et d'autres ont placé les intérêts, l'intérêt général au-dessus en plaçant des pions qui défendent l'intérêt général. Et si vous prenez le pouvoir, ah oui, c'est génial. Vous allez travailler avec des gens qui ont la même mission que vous. Mais si vous avez des gens qui ont placé des pions qui sont là que pour les intérêts particuliers et partisans, n'oublions pas les conflits d'intérêts, il est sûr et certain, vous pouvez se retrouver dans les embrouilles dans un pays et qui aujourd'hui on voit, et c'est qu'on remarque beaucoup en Afrique noire. Mesdames, Messieurs, bon, je vous informe aussi que en politique, souvent, il faut faire confiance. La confiance qu'on fait, c'est-à-dire par rapport aux épreuves. Vous allez surmonter des épreuves ensemble et vous avez les mêmes missions,
le même utopie, les mêmes utopies, la même vision et compagnie, vous pouvez faire confiance. C'est que je suis avec quelqu'un qui a des principes et valeurs. Je suis en face de quelqu'un qui a des convictions. Et par conséquent, donc vous faites confiance. Ça tisse des liens. Et donc, dans ce climat-là, si vous arrivez au pouvoir, vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi, il n'y a pas que confiance, mais il y a aussi méfiance et défiance. Quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on rentre souvent dans la méfiance, on se méfie. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. Parce que derrière les relations politiques et compagnie, c'est quand tu as les relations sociales entre confiance, méfiance et défiance. Donc, si vous êtes dans un environnement où vous êtes en méfiance et en défiance, vous n'allez pas avancer. C'est pas possible. Donc, la confiance, elle ne se décrète pas. Ça se construit au gré des épreuves que vous avez surmontées ensemble avec les uns et les autres. D'autres, ils savent qu'au niveau de leur courant de pensée, des convictions, et autres sont avec des gens qui sont solides. Au moment où ça tombe, et on peut être confiant. Mais si vous retrouvez avec des gens qui sont, vous êtes en méfiance ou en défiance entre vous, vous allez vous retrouver, les cas par exemple d'une démocratie, vous pouvez se retrouver dans la situation de, de l'ancien président Pascal Lissouba. Donc il fut le plus trahi. Vous pouvez vous retrouver dans la situation aussi du président Jean-Marie Michel Mokoko, qui, après la programmation de l'élection, hold-up électoral, tout ce qui était derrière, beaucoup sont repartis, ils ont fui. Imaginez-vous qu'il n'avait plus le pouvoir. On pouvait se retrouver dans la même situation que Pascal Lissouba. Donc il faut savoir les gens qui ont la même mission que vous, qui ont qui ont les d'abord, oui, comprendre les intérêts des uns des autres. Et deuxièmement, il faut éviter les sentiments en politique, les émotions. Donc, émotions hautes, c'est la vie privée. Bah, quand si vous rentrez dans la vie publique, donc politique, où ça boit, parce que ça parle pas de temps, les politiques, il y a des coups tordus. Donc, il y a des coups bas et compagnie. Donc, si vous n'avez pas de conviction, vous ne pouvez pas aller loin. Donc, les convictions comptent, ça se résume autour de trois mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. Donc, quand une fois quelqu'un qui est déclassé, qui a trahi et autres, qui essaie de trahir, il faut parler. Mais nous, puisqu'on met les sentiments, les choses devront... Bon, donc, vous voyez les conséquences. Mesdames, Messieurs, ceci dit, bon, ceux qui iront au dialogue sont contre le Congo. Et pourquoi? Parce que vous aviez entendu qu'il va passer le dialogue. Ils sont contre le Congo. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, il a dit il y a 35 ans de sa dictature. Vous le saviez. Il sait que sa chute est imminente. Et oui, pourquoi? Parce que toute chose a un début et une fin. Il y aura toujours un départ et un terminus. Vous prenez un bus, un train, un avion et autres. Vous aurez un départ et un terminus. Aura la naissance et la mort. C'est le cycle de vie. Donc il y a des choses comme ça. Bon, donc, mesdames, messieurs, deux, il faut savoir que Sassou Nguesso a déjà laminé l'opposition politique à l'intérieur, qui sont devenus des moutons bien nourris, bien gardés et bien surveillés. Et quand Sassou voyage, il dit non, les moutons sont bien parqués, il n'a rien à craindre. Mais là où il a peur, c'est tout simplement les deux prisonniers qui sont du Nord, au Congo, qui s'appellent Jean-Marie Michel Mokongo, le président élu, et Okombi Salissa. Bon, vous savez que Sassou Nguesso, dans son idiotie et son cynisme, pense que assassiner Mokoko et chercher à acheter la conscience de Kobi Salissa, ça pourra l'aider à reconstruire cette géopolitique. Parce que la géopolitique, c'est que Sassou avait divisé le pays en deux parties. Le nord, c'est pour lui, le sud, c'est pour ses complices et ses pions. Et c'est, oui, donc, et c'est victimes aussi. Les victimes, parce que quand tu es dans le sud, et les nord, ça soude. Oui, parce qu'il dit, ah oui, attention, si je quitte le pouvoir, les sudis vont venir vous massacrer, alors que c'est lui qui est pompier pyromane. Donc c'est fronté dans le mécanisme de la conservation de sa tyrannie. Bon, il y a aussi la géopolitique nord, parce que nord, déjà, Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko ont bouleversé cette géopolitique. Donc ce n'est plus le problème du nord, sud, est, ouest. Non, le problème est national. Donc Sassou ne sait pas ça. Lui, il croit qu'en assassinant Mokoko et peut-être en achetant la conscience de Okombi Salissa, et à ce moment, il va avoir libre cours pour aller négocier avec
complices étaient du Sud et repositionner le système qui a toujours fonctionné comme ça. Mais là, ce n'est pas possible. Il y a eu d'abord, depuis, un dérèglement politique, un dérèglement, une dérégulation politique depuis le hold-up électoral jusqu'à nos jours, avec cette crise socio-économique, socio-politique et humanitaire qui cesse de tirer le Congo vers le bas, et le régime est agonisant, à bout de souffle, au bout de rouleau. Donc il faut mettre des mécanismes et y réfléchir au moment que vous êtes là en train de jouer aux amateurs, mais eux, ils jouent aux professionnels de la conservation du pouvoir. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso avait mis le nord. Au nord, c'était lui. Au sud, c'est pour ses complices. Bon, dont les familles rares qui souhaitent aller dialoguer avec lui. Donc, accepter ce dialogue, c'est cautionner. Oui, c'est cautionner. D'un côté, Sassou Nguesso a assassiné Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez que Jean-Marie Michel Mokoko est au mitard. 24 heures sur 24 heures. Sans lumière, sans quoi ça, parce que les pressions morales et physiques et autres, pour qu'il crève et il devient malade. C'est pas un jeu d'enfant. C'est pas. On joue avec la vie des gens. Donc il ne faut pas voir ça comme si. Vous voyez. Donc, Sassou Nguesso, si vous acceptez le dialogue avec Sassou Nguesso, vous acceptez d'un côté que Sassou Nguesso assassine Jean-Marie Michel Mokoko. À cause de cette géopolitique précitée. Pour qu'il reste libre au nord, il y a maintenant moi, Mokoko est parti, maintenant il n'y a que moi. Alors que c'est une erreur grave. Et deuxièmement, il faut rappeler que ce dictateur est liberticide, antidémocratique, antisocial, néo-esclavagiste, néocolonisateur, anti-social, oui, bien sûr, et surtout criminogène. Donc, pour ceux qui ont la mémoire courte, c'est leurs affaires, mais pas tout le monde. Mesdames, Messieurs, de ce fait, à la libération, par exemple, du pays qui est inévitable, les partisans du dialogue avec l'ogre de la Lima seraient certainement susceptibles d'être poursuivis poursuivis par la justice et l'État pour incitation au crime politique, au crime économique, au crime social et humanitaire dans notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, le quotient intellectuel d'un groupe de partisans au dialogue avec l'éducateur Sassou Nguesso est égal au plus idiot de ses membres. Qui est le plus idiot de ses membres? C'est Sassou Nguesso. Donc, par conséquent, vous pouvez voir le quotient intellectuel de ces gens-là. Donc, ils sont idiots, stupides et autres, quelque part. Oui, mesdames, messieurs, peuple congolais, oui, depuis 34 ans, déjà de sa dictature, vous allez dialoguer avec celui-là, celui qui a ce bilan. Vous voyez son bilan? Ça, c'est le bilan de Sassou Nguesso. Je peux vous lire le bilan de Sassou Nguesso. Bon. Le bilan de Sassou Nguesso déjà qu'il faut dire qu'il est considéré comme le plus idiot, le plus stupide des dictateurs d'Afrique noire. Bon, quand on parle le bilan de Sassou Nguesso, en ce qui concerne l'électricité, zéro. L'eau potable, zéro. Les carburants, zéro. Gaz, zéro. Route, zéro. La santé, zéro. Justice, zéro. Éducation, zéro. Formation, zéro. Emploi, zéro. Économie, zéro. Création des richesses, zéro. Démocratie, zéro. Transport, zéro. Cadre de vie, zéro. Bon, il faut voir aussi qu'au niveau du rang de notre pays, à l'échelle de la sous-région, c'est zéro. On s'est déclassé. Le Congo n'est plus respecté ni dans la sous-région, ni à l'échelle continentale et planétaire aussi. Vous savez que au Congo, oui, il faut dire que le Congo est devenu pays de merde. Oui, à 100%.
Congo surendetté, jusqu'à combien? 120%. Des milliards de dollars. De plus de 1000 milliards de dollars. Où sont partis ces milliards? Bon, génération actuelle et future, sacrifiées, oui. Les générations des années 1970 à nos jours, sacrifiées, oui. Donc, ceci dit, donc, le groupe des partisans au dialogue avec Sassou Nguesso est donc les plus idiots des Congolais, ou plutôt les plus stupides, trop stupides pour être utiles aux enjeux même de Sassou Nguesso dégage. Mesdames, Messieurs, connaissant la personnalité du dictateur et la nature de son régime d'ailleurs, je peux l'affirmer ici que les partisans du dialogue avec Sassou Nguesso ou avec l'ogre de la Lima sont plus dangereux que lui. Attention au danger, ils sont plus dangereux que Sassou Nguesso. Oui. Et pourquoi? Parce que qui pactise avec un voleur est pire que lui. Qui pactise avec un criminel est pire que lui. C'est la logique. Oui. Quand on a au moins un cerveau, une âme et une conscience, dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est être doté d'une naïveté et d'une passivité sans borne. Le commandant Marien Ngouabi et tous ceux qui sont tombés comme des quilles dans ce bowling de Sassou Nguesso depuis la nuit des temps s'en souviennent dans les cieux. Oui, paix à leur âme. Oui, dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est être doté d'une naïveté sans borne, d'une passivité sans borne. Celui qui a juste fait tomber les autres comme des quilles dans un bowling. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est accepter volontiers d'être roulé dans la farine comme dans un jeu d'enfant. Hein, comme un jeu d'enfant. Mesdames, Messieurs, le monde du dictateur Sassou Nguesso n'est tourné que vers les ténèbres. Il est d'ailleurs l'incarnation du mal, de l'autre monde, celui de la force de la matière ou du mal, qui déteste le caractère sacré de la vie humaine, qui combat la vertu, l'intelligence, le sens de l'intérêt général ou du vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, par conséquent, dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est cautionner enfin les génocides éducatifs dans notre pays. C'est cautionner les génocides économiques. C'est cautionner les génocides sociaux. C'est cautionner les génocides culturels. C'est cautionner le génocide sociétal. Oui, il faut dire que notre société n'a plus de normes, ni sociales, ni morales, et encore moins sociétales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les partisans du dialogue avec Sassou Nguesso ne doivent pas confondre leur destin avec celui du Congo. Ils ont certes des ambitions personnelles, oui, des intérêts particuliers partisans, et ils pensent que Sassou est là depuis des années, comme le destin du Congo, elle va dépendre là. C'est comme si on demandait, soi-disant, je peux vous dire, si on demandait à, comment on appelle, on a demandé au peuple allemand de se soumettre à Adolf Hitler et que bon, ben, le destin de l'Allemagne restera avec Adolf Hitler. La suite, nous la connaissons. Le destin du Congo ne dépend pas de ces gens qui veulent aller dialoguer. Ces enfants qui veulent s'élever au rang social, qui veulent aller rentrer dans la nasse, dans le piège à con, au piège mortuaire ou l'empoisonnement de tout ce qu'on connaît du régime, qu'il aille. C'est une démarche personnelle. Ce n'est pas une démarche collective. Et la diaspora, de toute façon, il y a une diversité de parcours. Oui, elle n'est pas hétérogène. Elle n'est pas, non, elle n'est pas homogène. Elle est hétérogène, cette diaspora. Donc, il ne faut pas inviter. C'est votre affaire. Mesdames, Messieurs, oui, c'est une erreur de principe et de jugement grave parce que dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est être fiché comme colporteur des erreurs
du passé et qui nous ont produit Sassou Nguesso depuis 1970 à nos jours. La suite, vous la connaissez. Mesdames, Messieurs, Albert Einstein disait pourtant ceci. La folie, c'est de reproduire tout le temps les mêmes erreurs, comme quoi obtenir des résultats différents. Oui, combien de dialogues Sassou Nguesso a-t-il organisés? Ont-ils abouti? Mais il est toujours là. De ce fait, le dialogue avec Sassou Nguesso euh, vous permet simplement d'entrer dans le piège, d'être roulé. Mais ça rentre tout justement dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie. Point barre. Mesdames, Messieurs, les problèmes que Sassou pose ou a créés dans ce pays sont tellement mauvais, oui, et récurrents, oui. Par conséquent, le laisser résoudre ces problèmes qu'il a lui-même créés, bon, il faut être con, c'est tourner en rond. Il ne va pas venir vous dialoguer. Un dictateur, c'est comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. C'est pourquoi ils sont toujours abattus par la violence. Donc nous sommes dans cette situation, nous sommes en face d'un dictateur terroriste qui terrorise le peuple, tout le monde, avec les moyens de l'État qu'il a confisqués de manière illégale et illégitime, sans mandat. Et ces moyens sont colossaux, le renseignement intérieur et extérieur, les services secrets qui font des coups bas, les coups tordus. N'oublions pas les moyens de la justice, transformés en moyens de l'injustice, les moyens de la police, transformés en moyens de l'insécurité, les armées, une armée de mercenaires. Et n'oublions pas les comptes publics privatisés, la diplomatie devient ces réseaux de lobbying et tout compagnie. L'État, il a rendu ces peuples-là comme des esclaves heureux. Donc nous devons s'affranchir de ce mécanisme-là de la conservation. En réalité, si vous allez dialoguer avec Sassou Nguesso, ça l'arrange quelque part parce que ça rentre dans cette 10 stratégies de manipulation de masse et donc de conservation de sa tyrannie. Vous connaissez les 10 stratégies de manipulation de masse. Je vous l'ai parlé plusieurs fois. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si par la mort naturelle ou accidentelle, et soit par que le peuple relève ses défis. Un coup d'État militaire salutaire, ou soulèvement populaire, ou désobéissance civile. Il y a tous les leviers, mais on a essayé ça au niveau politique, on a échoué. Puisque nous avions aussi dans cette classe politique, ces distances et autres, et tout ce qui se sont sur là, les a transformés en moutons, bien nourris, bien gardés, bien surveillés. Bien sûr qu'ils ont renoncé à leurs droits et devoirs d'humains et même d'opposants politiques. Parce qu'on a des droits et des devoirs. Mais là, ils sont là dans l'indignation. Et ça range l'éducateur. Mesdames, Messieurs, dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est amortir sa chute inévitable. Alors que le peuple veut qu'il se fracasse tout seul. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, dialoguer avec Sassou Nguesso, c'est amortir sa chute inévitable. Alors que le peuple veut qu'il se fracasse tout seul. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, oui, disons macroéconomiques, quand on voit la balance commerciale du Congo, hormis les barils de pétrole qui fluctuent ou autres, on n'a pas diversifié l'économie, donc on se nourrit que des barils de pétrole. Il est entièrement autour de 60 $. Ils voulaient emprunter l'argent au FMI autour de 60 $. Il va fluctuer, donc il n'y a pas autre économie, il n'a pas créé de richesses. Il est venu seulement exploiter les matières premières, dont le pétrole et les mines solides, et le bois et compagnie. On est dans une colonie d'exploitation des Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, point barre. Et donc vous allez dialoguer dans ces conditions-là. Donc, quand on tient compte des indicateurs macroéconomiques, il y a la balance commerciale. Elle est déficitaire parce que nous, on ne crée pas de richesses. On n'a pas créé de richesses. Donc, on s'entend que le pétrole. Regardez le taux d'investissement. Il est rouge. Oui, il est rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a la dette. La dette, elle est là, surendettée à mort. Mais comment? Pourquoi? Donc, qui va encore investir là dans ce pays?
Sinon, si ce n'est pas que aller l'exploiter et voler ces ressources-là de manière brader les ressources naturelles et autres, et nous donner encore l'argent. Et voilà. Il n'y a que ça. Donc, le taux d'investissement public et privé est aujourd'hui négatif, nul. Parce que personne ne veut investir dans ces pays où le président ivoirien Alassane Ouattara a pourtant dit qu'on peut tout annuler la dette du Congo Brazzaville tant que Sassou Nguesso sera là. Le pays-là ne décollera jamais. Donc c'est un truc sans faire. On lui donne l'argent, il fait la fête, il fait ce qu'il a tout fait, l'achat de conscience, la corruption, l'achat des armes, la violence et tout compagnie. Il n'y a que ça. Donc on donne l'argent pour les citer au crime contre l'humanité, c'est tout. Il n'y a rien. Mesdames, Messieurs, oui, le taux d'investissement, vous voyez. Parmi ces indicateurs, les 3 indicateurs, il y a la balance commerciale, le taux d'investissement et n'oublions pas le pouvoir d'achat. Et oui, les salaires, salaires des fonctionnaires, pensions, retraite, étudiants, bourses étudiants, tous ne sont plus payés. Puisque le pays est en faillite. On a transformé les dettes privées en dettes publiques. Et qui n'arrive pas à négocier avec le FMI parce que nous on avait dit qu'il y a d'autres choix. Ça se doit partir. Le FMI ne doit pas donner l'argent à Sassou Nguesso. Sinon, ce sera une forme d'incitation au crime contre l'humanité. Et par conséquent, Christine Lagarde pourra être poursuivie au moment de la libération inévitable du Congo contre le joug de Sassou Nguesso. Un pays peut demander aux Nations Unies, nous, Christine Lagarde, savons bien, très bien, même on l'a vu depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains, les Russes et autres, quand ils parlaient aux nazistes, et tout ce monde-là, ceux qui ont financé ce système, ils ont été condamnés parce que vous le saviez que le monsieur Sassou Nguesso n'est pas crédible, il n'a pas reçu mandat, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais dire... vous voyez, donc on a mis quelqu'un qui est irresponsable. On ne va pas mettre un fou à la tête d'un pays. Et à ce moment-là, on ne peut pas en prêter de l'argent à un fou. Au niveau des repères, même des... Comment on appelle les fondamentaux des règles économiques. Mais quand on voit là, on ne peut pas donner l'argent à Sassou Nguesso, même si je ne suis pas économiste. Mais pour un pays, autre peuple, non, il y a un problème, il y a d'autres choix. Nous, les choix que Sassou dégage, inévitable. On n'a pas besoin d'aide des FMI et tout compagnie. Rien du tout. On veut que Sassou dégage, point bas, nous laisse libre. Le peuple congolais sera heureux sans les tyrans. Mesdames, Messieurs, ajoutez à ces indicateurs, il faut voir la géopolitique militaire. Elle est déjà dérégulée, parce qu'avec les problèmes nord-sud, autres, Sassou n'a plus, compte plus. Aujourd'hui, s'il y a un détonateur, je vous dis peut-être, ce sera combien? Moins de 2-3% des militaires qui sont originaires du Nord, qui vont se battre pour Sassou. Donc la plupart sont des autres, mais pas grand-chose. Au Sud, il n'y a pas de problème. Là, on arrive à 97%, 18%, on ne veut même pas se battre pour Sassou, celui qui nous a massacrés. Donc vous imaginez les enjeux. Donc la géopolitique militaire est déréglée et tout compagnie. Donc tous les indicateurs sont au rouge. Donc le fruit est mûr. Et n'oublions pas la situation périphérique en RDC et tout compagnie. Donc Sassou va partir. Donc de Sassou ne partira que par le langage de la force. Parce qu'au niveau politique, on a tout essayé, ça a échoué. Donc le fruit est mûr, il ne va plus tarder à tomber. Et nous voulons mettre ce détonateur, ce sera quoi, le vent du changement et tout ce qui sera prendre force pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la chute de Sassou Nguesso est inévitable. À partir de tous ces indicateurs, déjà endogènes et exogènes. Et la pression que la communauté congolaise et du Parlement africain et de toute compagnie met sur ce monstre qui devient le danger d'abord de son pays et de toute sa sous-région. Ça soit maintenant fiché comme celui qui fout les bazars à la communauté noire. Je vous dis que c'est des indicateurs. C'est des gens qu'on rencontre dans les réseaux disant Sassou c'est égal, placé là par la France pour détruire la race noire à l'échelle du bassin du Congo. Il est pompier purement associé avec ce gars-là du Tchad. Donc ça devient des gens qui représentent l'Afrique du XXe siècle. Cette Afrique-là, improductive, cette Afrique qui des prisonniers politiques, des coups d'État, des crimes de sang, de violence et autres, et des servitudes volontaires à la France-Afrique, je parle d'Afrique francophone. Donc vous voyez déjà ça. Nous, on a donné tous les lettres de rappel, sortons de l'état de crise France-Afrique pour avancer comme la vie à bicyclette avec la France, mais ils ne veulent pas. Je vous dis que la France ne pourra pas laisser ça comme ça. Tant que nous n'établissons pas les rapports de force, et dans ce cadre-là, il laissera pourrir la situation. Vous voyez que l'Afrique francophone est dans la merde totale.
Donc, la situation de la France, économique de la France, est parallèle à celle de l'Afrique francophone. Parce que ces problèmes de mentalité, habitudes et comportements qui sont des deux côtés, qui nuisent gravement au rang même de la France et aussi de l'Afrique francophone, qui, comparé à l'Afrique anglophone, est plus avancée. Nous, on a donné les règles, les rappels. Nous, on a rencontré des gens ici, des gros bonnets de la fausse Afrique, on leur donne les rappels, on dit on peut trouver des solutions à avancer, faire des alternances politiques et faire ceci, on peut avancer comme là. On leur a donné ça, ça rentre là, ça sort là. Tant que vous n'êtes pas au pouvoir, voilà. Et après, quand ils viennent avec les émotions, les sentiments, ah oui, mon frère, mon ami, bon, si c'est ça. Mais ils ont compris qu'ils n'ont plus les mêmes individus qui étaient ceux qui étaient avec les stations qui sont les complexés, les gens de haute. C'est une autre génération qui n'est plus celle-là, qui va certainement prendre le contrôle de cette Afrique francophone d'ici peu. Et donc, ça parle vague d'introduction de chaque pays. Chaque pays, ça va créer un effet d'entraînement et ça sera le décollage de l'Afrique francophone. Oui, surtout dans le bassin du Congo. Mesdames et messieurs, c'est comme un oiseau qu'on est en train de déplumer et qui attend un moment donné pour voler, c'est fini. Il ne peut pas. Vous avez tout compris. Donc, vivement la fin du goulag et de la dictature sauvage, vivement le dialogue inclusif sur invitation, soit de la communauté internationale, ou le dialogue avec Sassou sur invitation du peuple. C'est-à-dire par les rapports de force qui nous ont établis, on va les chercher là-bas au Yo. Viens maintenant au dialogue. Mais si c'est lui qui convoque, qui fait ces jeux avec sa force Afrique, vous rentrez dans la nasse, dans le piège et dans les stratégies de la conservation de cette force Afrique qui est déjà agonisante à bout de rouleau, au bout de sou, parce que tous les indicateurs de force Afrique sont au rouge. Donc Sassou Nguesso tenait qu'avec la force Afrique. Ce n'est pas la communauté internationale qui aujourd'hui qui ne tient encore rien. Parce que monsieur qui gère un pays en faillite, quel est partenaire économique au monde va venir peut-être à cause des ressources naturelles. Mais là, il y a la conscience mondiale, à un moment donné, que ce soit les minéraux, autres, vous voyez les vidéos, autres. Donc, ils deviennent pestiférés. Mais la France tient. Je ne sais pas. Mesdames, messieurs. Donc, si vous allez aller négocier avec Sassou Nguesso, c'est votre problème. Ce n'est pas le problème du peuple. Le peuple a ses priorités. Sassou dégage par tous les moyens. Et que le destin du Congo ne dépend pas de Sassou Nguesso et de ces mendiants, ces rats, ces colporteurs des erreurs du passé. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Ben oui, nous devons donc individuellement et collectivement éviter de répéter les erreurs du passé. Par conséquent, nous devons d'abord franchir certaines barrières qui sont celles de la société ou des sociétés constituées et de la civilisation. Parmi elles, je peux vous citer les barrières de la raison. Oui, s'il vous plaît, mettez la raison au-dessus des sentiments et des émotions. Évitez d'être des naïfs et des passifs chroniques. On voit ce qu'il nous a apporté depuis 1970 à nos jours. Sassou est passé à la lettre, comme le poisson dans l'eau et partout. Il n'est pas seul, il y en aura peut-être d'autres. Parce que nous, la raison est au-dessus. Hein, la raison est au-dessus des émotions, des sentiments et de cette naïveté et passivité chronique. Donc, deuxièmement, vous devez s'affranchir des barrières de la tribu. Oui, je vais vous donner deux exemples, ou trois exemples. Tu vois le premier exemple. Vous savez que ceux qui veulent aller au dialogue avec Sassou, très bien. Mais on voit paradoxalement, ces mêmes gars qui sont les colporteurs de ce dialogue avec Sassou, ils se retrouvent avec certains résistants ensemble. Mais pourquoi? Parce que ils s'associent entre eux. Parce que, oui, ils s'associent avec ces traîtres, ces complices, ces gens, ces colporteurs et autres. Mais pourquoi? Parce que, il faut le dire que, et ils n'ont pas franchi ces barrières, malgré même de la résistance autour. Il y a des gens qui n'ont pas encore franchi les barrières de la raison et de la tribu. Donc, quelqu'un peut faire des conneries. Hein, voilà les cas de Marien Ngouabi. C'était le cas d'école. Marien Ngouabi, quelque part, n'avait pas franchi, la barrière de la raison. Et deux, de la tribu. Sinon, comment Sassou Nguesso l'a-t-il roulé? Mais quand vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a déjà franchi les barrières de la raison, il n'est pas passif, il n'est pas naïf. Il a les champs de détails. Et il est aussi, il ne joue pas aux émotions ou autres. Il sait qu'en politique, il n'a pas d'amis et autres compagnie. Il ne faut pas être passif, naïf.
Surtout quand vous êtes en présence des monstres, c'est celui qui a tué les gens, qui a fait plein de mal, et vous arrêtez là-bas. Ah mon frère, ah mon ami, vous savez, j'ai fait l'erreur. Il fait les larmes des crocodiles après tes rôles. Et c'est un jeune enfant. Donc ça, c'est le premier exemple. Le cas de Marine Bouabi, c'était un cas d'école. Vous avez vu ce qui est arrivé. Le deuxième exemple, c'est que nous avions vécu depuis la conférence nationale. Toujours ce même colporteur. Donc, au nom de la paix, les quoi, il est passé. Ça, on voit les conséquences aujourd'hui. Et il y a des gens là qui continuent. Mais ils sont aussi au sein de la diaspora, au sein de ceci, ils continuent ce même système. Donc, les sentiments, les émotions, la tribu sont pour eux au-dessus de la raison, c'est-à-dire du doute, de la réflexion. Le doute, c'est la vérité. Oui, le doute, la vérité, la raison, l'analyse, la réflexion. Le doute, ça intègre le droit, oui. Oh, mon âme est conscient, non, tu as fait du mal, non, tu as trahi, tu as fait ceci, je ne veux pas. Oui, la France, Pétain a été un héros de la Première Guerre mondiale. Mais la Deuxième Guerre mondiale, dès qu'il a trahi, il a été, oui, indigne. Dans le sens d'indignité et compagnie, il y a eu 120 000 personnes épurées qui étaient des hauts gros de la France. Mais il faut assainir le peuple, votre peuple. Même si vous continuez par les émotions, par les sentiments, par la crise des civilisations, c'est-à-dire la tribu. Oui, on amène un gars de la tribu et qui a trahi et qui se retrouve avec vous parce qu'il est de la tribu. Bon, vous le tenez derrière, mais c'est un traître, un complice, autre qui va certainement à tout instant. Oui, c'est un traître, il reste un traître. Oui, donc vous allez voir ça. Donc nous sommes là, donc vous devez franchir de ça. Si vous n'arrivez pas à franchir de ça, ça devient le problème. Donc évitez, d'être naïf, passif, des naïfs heureux, des passifs heureux, et évitez que les sentiments, vos sentiments et émotions soient au-dessus de la raison. Conséquence, ceux qui sont au-dessus de la raison, qui connaissent le sens de la raison, ils ne sont pas naïfs ni passifs et autres, et ils vont vous utiliser comme un jeu d'enfant. Quelle que soit l'appartenance. Il y a des gens qui sont... Et regardez ce qui se passe là dans le pays, dans le pool. Et pourtant, c'est des gens du pool, entre le pool. Et on a voulu jouer nous sortir la dit, mais entre le pool, il y a des gens du pool qui ont trahi parce qu'il y a toujours cette passivité, cette naïveté. Ce sont des trucs, même quelqu'un quand on voit, chaque fois qu'on en voit aller trahir quelqu'un, on en voit toujours quelqu'un qui est le plus proche de chez vous. Mais si vous avez le sens de la raison, alors là, vous pouvez dire non, non, merci. Il y a des gens ici en France, que les gens viennent du pays là-bas ou autres, qu'on connaît qui sont dans les réseaux de sociaux ou compagnie, qui ne veulent pas les recevoir. Ils disent non, mais mon frère, mon ami, autre. Non, attention. Il faut faire attention. Parce qu'ils sont entraînés, conditionnés. Et donc, il faut voir qu'il faut faire attention. Mesdames et messieurs, pour terminer, entourez-vous toujours de ceux qui ont pris le risque. Pris le risque. Alors que d'autres sont là, tranquilles, attendent. Au moment venu, ah oui, mon ami, Non, non. Ça rentre toujours dans ces cas, les sentiments, émotions. Oui, mon ami, dans les cadres privés. On peut décider privé. Je ne dois pas demander des passe-droits et autres avec mes combats que je me livre, j'ai pris des risques et tu viens par sort de ou pas, parce qu'on s'est ami, non. Donc, il ne faut pas rester avec les gens qui ont la même mission que vous. Et alors là, vous allez gagner. Au niveau des convictions, avant les convictions, vous devez d'abord savoir que les gens ont le sens de la raison. Et ils ont pris des risques, qui sont courageux, et qui ont des principes et valeurs. Et si vous entourez avec ces gens, vous pouvez construire un socle de confiance. Et quand vous surmontez les épreuves avec ces gens, et demain, quand vous arrivez dans une situation compliquée, autre, même politique ou même aux affaires, vous saurez que vous êtes en présence des gens qui sont fiables. Au lieu des gens qui sont doutés, qui changent comme des girouettes, au moment que vous parlez, et là, il est derrière en train de vous vendre déjà. Il y a des gens qui, au moment où ils sont en train de manger ensemble, et lui, il est en train de vendre le gars là-bas. Il arrive là-bas, il est mort. Donc, vous voyez déjà ça, c'est dangereux. Donc, demain, nous devons prendre ça comme prise de conscience au niveau de la raison. Et éviter d'être naïfs autres. Donc, laisser faire leur marché, tant mieux pour eux. Et qui doivent apprendre que nous luttions d'abord pour sauver des vies. C'est la priorité. Parce que le régime tue, massacre sur différentes échelles, au pays et partout dans le monde, où les gens luttent contre cette tyrannie. Deuxièmement, après avoir pris cette conscience, vous devez rentrer dans le sens de la raison. La raison, c'est très important. Et puis la conviction. Et la conviction vous permet déjà, une fois
récupérer votre pays. Il faut maintenant mettre en pratique ce que vous avez lutté pour contre ce pays. Mais parce que celui qui n'a pas pris des risques, oui, c'est comme le travail, l'argent. Celui qui n'a pas fourni d'efforts pour avoir l'argent, il voit que c'est facile l'argent. Mais celui qui s'est mouillé, qui a travaillé, il sait que c'est dur d'avoir l'argent. Et le pouvoir aussi, c'est comme ça. Ceux qui ont lutté, ont fait ceci. Voilà, vous entourez des gens qui ont la même mission que vous. Ce n'est pas le fait d'être été aussi longtemps résistant et que après vous trahissez, après vous revenez. Mais non, zappez-vous de ces gens-là. Déclassifiez, hein, classez ces gens-là ou les déclasser. Ils seront punis. On va pas. Il y a des gens au pays, ici, dans cette conscience intellectuelle, politique et civile et militaire congolais, il y a des gens qu'on verra des visas, ils ne vont pas aller tranquillement. Non. Vous allez revenir avec ces. Je peux vous citer, bon, je ne vais pas citer ces gens. Il y a une dizaine, il y a des personnes, si vous allez ensemble, vous allez retrouver des cas de Lissouba, vous allez trouver des cas de la Confiance nationale, vous allez trouver tout ce qui est là. Ils sont là. Ils ne sont jamais. Ils n'ont pas disparu. Ils se sont simplement transformés, comme on dit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ils se sont simplement transformés. Ils sont là parmi nous. Donc il faut faire attention parce que les enjeux de la vie, oui, sauver déjà la vie, c'est diable parce que ce dictateur-là tue. Merci.